Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de ce 19 décembre. Demain, une date historique pour les salariés de Michelin. Le tout dernier pneu sortira de l'usine poids lourd de Joué-les-Tours. 1,2 milliard, c'est le budget de la région Centre présenté aujourd'hui à Orléans. Les élus sont actuellement en train de le voter. Cela va durer jusqu'à tard ce soir. On fait le point dans cette édition. En sport, 3-7-1, une défaite certes, mais le TVB n'aura pas démérité face à Ankara hier soir en Turquie. En Coupe d'Europe, les hommes de Mauricio Paes ont fait jeu égal, voire dominer leur adversaire, mais cela n'a pas suffi. Bonsoir à tous. Le 19 décembre demain, une date historique pour les salariés de Michelin. Le tout dernier pneu sortira de l'usine poids lourd de Joué-les-Tours. De 930 salariés, il en reste seulement 200 sur le site aujourd'hui. La branche poids lourd va être délocalisée en Vendée. Une transition difficile et nostalgique pour les Michelin après la suppression de 700 postes il y a plus d'1 an. Aujourd'hui, le géant du pneumatique tourne une page. L'usine de Joué-les-Tours est désormais sur le point de se spécialiser dans la ligne de produits matériels. Les explications d'Audrey Champigny. La date est symbolique pour les salariés de Michelin à Joué-les-Tours. Demain, le dernier pneu sortira de l'usine. La fin donc d'une longue histoire. 3000 pneus par jour étaient fabriqués sur ce site avant l'annonce du plan social le 10 juin 2013. Aujourd'hui, les machines sont à l'arrêt et seule une cinquantaine de personnes sur les 530 qui y travaillaient sont encore présentes dans les ateliers de production. Ça fait 38 ans que je suis chez Michelin. Alors, vous savez, c'est un peu mes bébés, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est une page qui se tourne, quoi. Sur les 730 salariés concernés par le plan de restructuration, plus de 160 ont accepté des mutations internes dans les autres usines du groupe, comme à Clermont-Ferrand et La Roche-sur-Yon, où la production de pneus sera délocalisée. 380 vont profiter d'une dispense d'activité en raison de leur âge. En revanche, 170 se sont retrouvés sur le carreau. La transition n'est donc pas toujours facile, même pour ceux qui sont restés. Après tant d'années de passer ici et de voir l'usine poids lourd arrêtée, c'est vrai que ça fait quelque chose. Surtout quand on passe dans les ateliers, qu'on voit tout arrêté, vide et tout, c'est vrai que c'est un petit peu, ça fait un peu quelque chose au cœur, quoi. Au total, 200 personnes resteront sur le site de Joué-les-Tours, un site qui va entamer une phase de transition industrielle. Sur les 32 hectares actuels, seuls 8 seront conservés, la partie nord, exclusivement spécialisée dans les activités de semi-fini. Nous allons fabriquer des membranes de cuisson, qui sont des outils dont on se sert pour cuire les pneus, pour pousser le pneu dans son moule. On fabrique à Joué-les-Tours la moitié des membranes de cuisson du groupe Michelin dans le monde. C'est une proportion très importante qui fait de cet atelier un atelier stratégique. Nous avons également des productions de flap, qui est en gros une interface, un article de caoutchouc qui fait l'interface entre la jante et la chambre à air d'un pneu. Et nous fabriquons à Joué-les-Tours, nous fabriquerons dans un avenir extrêmement proche, donc en 2015, la quasi-totalité des flaps que produit le groupe Michelin et que vend le groupe Michelin. Et puis il y a un atelier également ici de fabrication de tissus métalliques qui alimente les usines de fabrication de pneus. Et nous fabriquons en gros 70% des tissus consommés par les usines de l'Ouest. 22 millions d'euros seront nécessaires pour financer les travaux de réaménagement et de modernisation de la partie nord de l'usine. Des travaux qui devraient débuter en janvier 2015 et durer 20 mois. 22 autres millions seront à prévoir pour vider et démolir les 24 hectares restants qui seront par la suite mis en vente. La grève annoncée chez Fil Bleu ce samedi. Regardez les prévisions. Pour le tramway, aucune circulation jusqu'à midi. Quant au bus, 53% du trafic sera assuré. La fin de service à 22h30. Prenez donc vos précautions. 1,2 milliard, c'est le budget de la région Centre présenté aujourd'hui à Orléans. Les élus sont actuellement en train de le voter. Cela va durer jusqu'à tard ce soir. Une trentaine d'amendements ont été déposés. Un budget présenté par l'exécutif comme un budget offensif. Une raison à cela, l'investissement en hausse. Florent Carrière. En 2015, ce sont 290 millions d'euros qui devraient être investis par la région sur l'ensemble du territoire. C'est 5 millions d'euros de plus qu'en 2014 et c'est à noter au regard de la situation des collectivités locales qui nous habituent plus ces derniers temps à réduire leur budget investissement. Nous allons continuer à mettre le paquet pour le très haut débit dans la ruralité. Nous allons poursuivre l'investissement pour les maisons de santé pluridisciplinaires partout sur le territoire. Nous allons également travailler à moderniser nos lycées et nous augmentons
nous augmentons sensiblement de 7 millions les moyens que nous accordons aux communes, cœur de village, aux intercommunalités, les pays, aux agglomérations pour qu'elles portent leurs projets. Soit 80 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités territoriales. La baisse des dotations étatiques en 2015 pour la région Centre, c'est moins 18 millions d'euros. Mais à y regarder de plus près, cette baisse est compensée par une hausse des recettes. Alors pas de hausse de fiscalité pour 2015, mais des rentrées supplémentaires et puis un effort sur les dépenses. Par exemple, presque 6 millions d'euros économisés grâce à Centre Achat. 5 millions d'euros supplémentaires pour l'investissement, ce n'est pas assez pour Hervé Novelli. La droite propose 50 millions supplémentaires, financés à hauteur de 40 millions d'euros par de l'endettement. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt auxquels nous allons emprunter feront qu'avec la baisse des dépenses que nous proposons, eh bien finalement le désendettement sera plus facile après avoir agi ainsi qu'avant. Donc les critiques sur un endettement supplémentaire ne sont pas de saison lorsque vous empruntez à 2%, voire à moins. Une politique prônée par la droite pour soutenir l'emploi. Le Front National, de son côté, dénonce un manque de lisibilité de la politique régionale. On ne nous parle que de priorité, et à partir du moment où toutes les politiques sont prioritaires, nous posons toujours la question, quelle est la priorité? Quelle est la volonté de la région? Quelle est la stratégie? Un quart du budget régional sera consacré au transport et aux déplacements. C'est le premier poste de dépense pour la région Centre, suivi par l'enseignement et les lycées, l'apprentissage et puis la formation professionnelle. Entretien discret hier soir au sujet de la LGV Tours-Bordeaux. Les élus ont joué carte sur table avec Guillaume Pépi, le patron de la SNCF. Tours et Saint-Pierre-des-Corps entendent bien s'affirmer dans ce grand chantier. 18 h hier soir, Guillaume Pépi sort d'une réunion organisée discrètement avec les élus locaux. Parmi eux, le maire de Tours et la sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps ont été très clairs. Le fief de Marie-France Beaufils est aujourd'hui un nœud ferroviaire incontournable. On sait l'ampleur des usagers qui aujourd'hui utilisent le train, on connaît l'ampleur des Parisiens, mais des gens de plein d'autres régions qui sont venus s'installer en Touraine parce qu'il y a cette desserte. Mais ce n'est pas seulement des utilisateurs du train en tant que salariés, ce sont aussi des activités économiques qui sont venues s'installer ici en Touraine. Car l'intérêt économique pour la Touraine est considérable. Perdre sur ce terrain serait lourd de conséquences. Pour le maire de Tours, il faut parler aujourd'hui d'une desserte incontournable, Tours-Saint-Pierre-des-Corps. Il faut qu'on ait en tête maintenant qu'il s'agit quasiment d'une seule gare avec des terminaux différents. Celui de Saint-Pierre-des-Corps comme entrée de l'agglomération par la voie ferroviaire et le terminus de Tours comme mode de multimodal avec l'ouverture sur le tramway et puis l'ouverture sur la ville-centre. Tours-Saint-Pierre-des-Corps, un espace ferroviaire qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Les élus ont demandé à Guillaume Pépi de se préoccuper de la desserte entre ces deux gares, avec un cadencement qui corresponde aux attentes des usagers, mais également de s'assurer que les délais d'acheminement entre la capitale et Tours-Saint-Pierre-des-Corps soient réguliers et positionnés à des horaires stratégiques. Il faut respecter les possibilités de départ le matin en nombre suffisant, de pouvoir permettre l'aller-retour dans la journée à la mi-journée pour les gens qui ont à faire des rendez-vous sur Paris, soit dans la matinée, soit dans l'après-midi, et qui ne soient pas obligés de passer toute leur journée. Et puis enfin, qu'on ait une capacité de pouvoir rejoindre aussi bien Massy, où il y a une possibilité de desserte, et puis Roissy, où pour l'instant l'arrivée est en 11h45 après tous les départs de vols internationaux. Un premier échange qui a permis aux élus de poser leurs conditions et d'exposer leurs revendications. Dès le 5 janvier, un groupe de travail sera mis en place. Les élus se donnent moins de 6 mois avant leur prochain entretien avec la SNCF. À une semaine de Noël, on s'intéresse au business du jouet, l'un des rares produits qui résiste à la crise. Un chiffre, chaque année, on dépense 230 € par enfant en jeux et jouets. À Toxigny, en Indre-et-Loire, un négociant grossiste flaire chaque année le produit tendance. 260 salariés y travaillent et le jouet est devenu tellement lucratif que l'entreprise a créé il y a 2 ans sa propre gamme. Aurélie Renaud. Des centaines de petits jouets qu'on retrouve sur les linéaires tout au long de l'année. Voilà le métier de base de WDK Group Partner. À Noël, l'entreprise fournit la grande distribution, les magasins spécialisés, oui, mais à un moment précis, au seuil critique.
C'est-à-dire que si la saison est lancée relativement tôt, là, à ce moment-là, on va intervenir vers nous, parce que ce que le magasin a reçu de sa centrale ou a reçu dans ses commandes pré-saison, il l'a vendu. À ce moment-là, il a besoin de remettre de la marchandise sur ses rayons, et là, il fait appel à nous. Le réassort de Noël, c'est 20% du chiffre d'affaires annuel. Parmi les jouets les plus demandés, les poupées La Reine des Neiges, le jeu Chronobombe ou encore cette gamme de petits oiseaux, les Angry Birds. Pour se diversifier, le négociant est également devenu fabricant. Son produit homemade depuis 2 ans, c'est le jeu Dédingue. Là, ça c'est le coffret de fin d'année, le Dédingue Family, donc où il y a la totalité des 8 couleurs de Dédingue. Et ça, on a commencé à le mettre en place depuis le mois d'octobre et ça, on a fait à peu près 100 000 pièces depuis le début de l'année, depuis le début de la saison et on est très content. Parmi les clients de l'entreprise, les sites de revente sur Internet. Mais l'an prochain, WDK Group Partner testera le B2C sur son site de Toxiny. Elle livrera donc elle-même les clients. Mais le gros du travail restera la quête du must-have, de la tendance. L'an dernier, l'entreprise avait visé juste en étant l'une des premières à distribuer les fameux élastiques. 3-7-1, une défaite certes, mais le TVB n'aura pas démérité face à Ankara hier soir en Turquie, en Coupe d'Europe. Ankara, finaliste de la Champions League, les hommes de Mauricio Paes ont fait jeu égal, voire dominé leur adversaire dans les 2 premiers sets. Après avoir concédé la deuxième manche, ils se sont effondrés. Le résumé de la rencontre avec Romain Delville. Il est des faits de match qui bouleversent le cours d'une rencontre et quelquefois l'arbitrage n'y est pas étranger. Ça a été le cas hier soir à Ankara. Le TVB remporte le premier set 25-23, il rate 3 balles de set dans la deuxième manche à 24-22 et à 25-24. Et pour ce geste de Nuno Pinheiro, considéré comme un geste d'agressivité, écope d'un deuxième carton jaune. Synonyme de carton rouge, synonyme d'un point de plus pour l'adversaire. Revenu à 26 partout, le TVB passe à 26-27 et suite à cette attaque dans le filet, concède le deuxième set à Ankara qui égalise. Ce carton-là, il a gâché le match. Il a fini pour gâcher les matchs parce que derrière, la frustration d'injustice était tellement importante qu'on a eu du mal à sortir de ça. Mais surtout qu'il n'avait aucune raison, on venait de marquer les points, on venait d'être bien. Je ne vois même pas pourquoi il a pris cette décision. D'un TVB métronome, on passe à un TVB désorienté dans les 3 et 4e sets. La confiance change de camp, l'ascendant du match aussi. 25-19, c'est déjà dur à encaisser, alors que dire du 25-12 dans la 4e manche? Eh bien, il y a comme un sentiment de gâchis pour l'entraîneur Mauricio Paes. On est en train de vouloir regagner de la confiance, de regagner de la qualité du jeu, de reconstruire. Et ces 2 sets-là, ils gâchent un peu tout le travail qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des frustrations de voir aussi bien jouer et de voir aussi mal jouer. Sur le papier, le TVB a perdu contre une équipe d'Ankara plus forte. Le point positif, c'est que les volleyeurs tourangeaux ont prouvé leur force en équipe type dans les 2 premiers sets. Pour le reste, il faudra se montrer plus fort dans la tête. En football, 18e journée de championnat. Le Tour FC rencontre le Havre demain soir. Philippe Bizel, ancien du staff tourangeau, est aujourd'hui à la tête de l'équipe havraise, 10e. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. Le Tour FC, lui, toujours 18e et dans la zone rouge. Les tourangeaux ont remporté leurs 4 derniers matchs, certes, mais pour autant, ils le savent, ils ne partent pas favoris. On écoute l'entraîneur Alexandre Dujeu. On est un peu mieux. On a un petit regain de confiance. Après... le piège à éviter, il est là. C'est de se dire que ça va le faire, qu'on est beaucoup mieux ces derniers temps. Moi, je pense qu'il faut rester avec le même état d'esprit, être en éveil. Être en éveil et avoir envie de continuer dans ce sens-là. Mais moi, je considère je ne nous considère pas comme étant favoris sur ce match. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Christine Beuzelin, l'adjointe à la culture à la ville de Tours. À tout de suite.